Bonjour les amis, on continue. Jean, chapitre 6, donc un peu plus avant par rapport aux gens d'hier, les versets 35 à 40. Allons-y, accrochons-nous. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi, jamais n'aura soif. Mais je vous l'ai dit, vous avez vu, et pourtant, vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Telle est en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Beau passage de Jean, ça c'est du Jean tout craché. Alors, on se souvient dans le texte de Jean, qu'est-ce qui se passe? On sort en fait, quand on est au chapitre 6, on sort de la multiplication des pains, vous savez, sur la montagne au bord du lac de Tibériade, donc où il a donné à manger physiquement à des gens qui avaient faim. Un petit peu, un texte dans la même veine que le récit de l'Exode, dans lequel Dieu avait fourni la manne, vous savez, cette petite croûte salée qui apparaissait le matin sur l'herbe du désert, un petit peu pour permettre en fait aux Juifs de ne pas mourir de faim au cours de l'Exode. On est aussi en avance par rapport au verset 54 qu'on va découvrir bientôt, qui lui a à voir avec l'Eucharistie, qui est, vous savez, celui qui mangera mon corps et qui boira mon sang aura la vie éternelle. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on est exactement dans cette transition-là. Ce qui fait que d'ailleurs, on retrouve bien au verset numéro 2, celui qui vient à moi n'aura pas faim, et celui qui croit en moi n'aura pas soif. Jamais n'aura soif, d'accord? Bon. Vous voyez que la phrase se transforme en fait au fur et à mesure des versets pour se diriger vers le pain que l'on croque et le sang que l'on va boire. Voilà, ça se passe comme ça. Alors, croire, c'est obtenir la vie éternelle. Vous vous souvenez, c'est cette histoire. Je le répète encore une fois parce que d'abord je suis content de l'avoir compris et puis je pense que ça marche bien. Il y a en bas la vie sur terre qui se termine par la mort et il y a en haut la vie éternelle. La foi s'est passée d'en bas à en haut. Et ça se fait à la mort de la vie terrestre où on peut éventuellement monter dans la vie éternelle. La résurrection. D'accord? Bien. L'idée étant que ou vous croyez, et alors, le passage est automatique, ou vous ne croyez pas, et vous allez au jugement dernier. Ce jugement se fait sur vos œuvres, et là, où elles sont très bonnes, et vous montez, ou elles ne le sont pas, et vous restez condamné, ou surtout vous restez dans le cadre de la mort terrestre, et il n'y a pas autre chose. Voilà. C'est bien ça l'idée. Or, ce que nous dit Jésus, c'est que son Père, on l'a vu hier, tout ça, en fait, il n'y a qu'une personne, d'accord, mais bon. L'idée de la venue de Jésus, forme visible de Dieu sur terre, c'est de faire en sorte que tout le monde croit de telle manière à ce que tout le monde passe de la vie terrestre à la vie éternelle. L'objectif, c'est pas d'envoyer les gens au jugement. Il y a une phrase d'Ézéchiel, ces temps-ci je suis en train de travailler, de mon côté je travaille le livre d'Ézéchiel, qui dit « Dieu ne se réjouit pas de voir mourir les gens. » Non. Dieu est venu sous la forme de Jésus, ou a envoyé Jésus, vous mettez ça comme vous voulez, mais pour que la totalité des gens, le plus possible, en fait, croient et
façon à ce que le plus possible passe à la vie éternelle. L'objectif du jeu, ce n'est pas de sélectionner les gens. L'objectif du jeu, c'est de les convaincre et d'en prendre la plus grande partie. D'accord? Bon. Et donc, c'est cette histoire, en fait, qui est là. Quand on dit le Père me donne, c'est surtout, voilà, la décision, c'est de n'en perdre que très peu. Alors, l'autre idée qui est là derrière, c'est l'histoire de la nourriture. Bon, vous avez la nourriture biologique, d'accord, qui correspond à la manne du désert, hein, mais qui est donc de maintenir une certaine survie, hein, pour le corps humain. Et puis, l'autre idée qui vient derrière, c'est la nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle, elle a deux objectifs. D'une part, elle a l'objectif d'enrichir quelque part notre vie terrestre, d'accord. Et surtout, elle a bien entendu un autre sens qui a à voir de croire et de connaître la vie éternelle. C'est une nourriture dans ce sens-là qui est tout à fait spirituelle. Voilà. Et c'est bien là où on a en effet la notion du verset final qui est de dire, voilà, quiconque voit le Fils et croit en lui à la vie éternelle, et moi, c'est moi qui vais le ressusciter à la fin pour lui permettre d'accéder là. D'accord. Bon. Moi, je crois qu'aussi, cette idée de nourriture spirituelle qui nous permet d'accéder à Dieu, elle nous permet aussi d'avoir une meilleure vie. Pourquoi? Parce qu'elle va nous amener probablement une meilleure compréhension, un peu plus de calme, de paix intérieure au cours de notre vie terrestre. Et probablement que cette fin spirituelle, je vais dire, va nous permettre d'obtenir une nourriture spirituelle qui nous va permettre un petit peu de calmer notre faim physique, notre faim qui est presque une boulimie concernant l'argent, le pouvoir, l'apparat, bon, vous voyez de ce dont je veux parler, quoi. En général, ce qui est vrai, c'est que les personnes qui ont une certaine réflexion permanente, une certaine préoccupation, voilà, intellectuelle, philosophique, spirituelle, bon, ben, ce sont des gens qui sont un petit peu plus calmes en termes de, je dirais, guerriers, ou bien de faire du fric, de combattre les autres, de la compétition, des choses comme ça. Voilà, okay, ça se contrebalance peut-être un peu, donc c'est pas forcément idiot de voir la parole du Seigneur comme étant un complément alimentaire qui permet de donner un peu de calme, un certain tranquillisant, voilà. Et les tranquillisants, eh bien, parfois, on en a bien besoin. Surtout pour lire l'évangile de Jean. À demain.